Bonjour. Aujourd'hui, 25 septembre, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis. Les harkis, on le rappelle, ce sont ces Algériens engagés avec la France entre 57 et 62 pour ce qu'on appelle pudiquement les événements d'Algérie, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. Une cérémonie a lieu ce matin à 11h à Périgueux. D'ailleurs, cette date ne vous convient pas vraiment. Pourquoi ? Parce que depuis 2001, cette journée d'hommage est célébrée chaque année, après 4 décennies de silence. Date sans lien historique, on doit encore batailler pour faire reconnaître une date, celle du 12 mai 1962. Et le 12 mai 1962, pourquoi ? Suite au télégramme de Mesmerel de M. Jox, ordonnant l'abandon des harkis, et c'est le début des massacres et de ceux qui n'ont pas pu regagner la France. Voilà. Mais demander à ce que cette journée soit officialisée du 12 mai, est-ce que ce n'est pas un peu finalement jeter de l'huile sur le feu, montrer que vous avez des remords ? Non, pas du tout. C'est pas des romans. Pour nous, ça veut dire que parce que le 25 septembre, pour nous, ça ne veut rien dire. Hein. Le 25 septembre ne correspond à rien pour vous ? Ne correspond à rien. C'est une date comme vraiment ne correspond. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 12 mai 1969. Voilà. La journée d'hommage aux harkis, justement, elle a été instaurée en 2003 par Jacques Chirac en son temps. Pour vous, c'est le président qui a fait le plus pour votre cause ? Ah oui, c'est M. Chirac, c'est un des présidents qui a fait le plus pour la communauté harki. Ça, on lui est reconnaissant. Ça représente combien de personnes, les harkis, en Dordogne ? À peu près 1000, au dernier sondage, il y a 4 ans, à peu près 1900 personnes. Donc ce sont les harkis et leurs descendants, c'est ça hein ? Leurs descendants, première, deuxième génération, troisième aussi. Cet été, la justice a reconnu la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre des harkis. C'est un petit pas pour vous, vers une reconnaissance politique ? C'est un grand pas pour nous. Pour la suite, il faudra qu'on bataille pour que les politiques reconnaissent par une loi qui nous donne la reconnaissance et l'abandon des harkis par les politiques. Voilà. 7h54, l'invité du matin de France Bleu Périgord est Hamid Kemaj, président des harkis de Dordogne. Vous venez de parler de la reconnaissance. Ce manque de reconnaissance, ça vous met en colère ou ça vous attriste ? Ça nous attriste et ça nous met en colère aussi en même temps. Pourquoi ? Depuis 52, 52 années, on attend cette reconnaissance. Enfin, un tribunal administratif a reconnu l'abandon et le massacre des harkis. Maintenant, on attend un geste des politiques. J'espère que M. Valls, à son discours ce 25 décembre, va annoncer quelque chose qui pourra nous satisfaire. Et pourquoi vous tenez absolument à cette reconnaissance ? Expliquez-nous. Cette reconnaissance, parce que ça n'a jamais été reconnu l'abandon et le massacre, surtout l'accueil de ceux qui ont regagné la métropole. Les politiques sont... Excusez-moi, je peux vous dire une chose, moi-même j'ai vécu cette période, arrivé le 6 juin 62, des directions à Rivesaltes, dans l'étoile de tente de l'armée française, l'étoile qu'on appelle les tentes 56, vous savez, en guise de couchage, une boîte de paille est allée par terre. Après l'Ardac, et puis enfin pour finir à Bias, voilà. Vous avez vécu comme ça pendant plusieurs mois ? Plusieurs années. Plusieurs années aussi. Oui. On vient de le dire, les politiques sont très frileux sur le sujet. Vous comprenez cette réticence ? Pourquoi ? C'est le problème de l'argent ? Je ne comprends pas tout. Parce qu'automatiquement, s'il y a reconnaissance de l'abandon, si les politiques reconnaissent l'abandon, il y a automatiquement réparation. Donc, je vais vous dire une chose, aucune somme ne pourra atténuer les souffrances qu'ont vécu les harkis et les enfants de harkis. Vous avez certains enfants de harkis qui encore actuellement subissent des souffrances, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et les associations demandent 42 milliards d'euros sur 5 ans, je crois. Hein. C'est votre demande. Il n'y a pas de chiffre. Éventuellement, c'est à discuter. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact. Il y a eu les promesses de Nicolas Sarkozy, celles de François Hollande. Comment vous comptez peser sur lui pour qu'il les applique ? On attend j'espère que M. François Hollande, avant la fin de son mandat, tiendra sa promesse. Mais par contre, si d'ici là, il n'y a aucune promesse qui a été faite, on défendra nous-mêmes nos droits. On n'aura besoin ni de droite ni de la gauche pour nous défendre nos droits. Ça veut dire quoi ? Ça veut tout dire. Le bulletin de vote. Le bulletin de vote. S'il faut, on présentera un candidat pour la communauté harki en France. Voilà. Vous êtes vous-même fils de harki. Comment vous le vivez aujourd'hui ? Vous avez réussi à retourner en Algérie, le pays de vos racines ? Non, depuis 62, je ne suis pas retourné en Algérie. C'est une souffrance pour vous ? Oui, c'est une souffrance, parce que pour le moment, je ne suis pas encore vraiment prêt à y aller. Merci Hamid Kemaj d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous êtes président de l'association des harkis de Dordogne et vous serez ce matin à la cérémonie du souvenir à l'esplanade du souvenir à Périgueux à 11h. Bonne journée. Je vous remercie à vous aussi. Allez, au revoir et bonne journée. France Bleu Périgord, 7h.